on va pouvoir commencer ce webinaire de présentation sur l'appel à projet e-mobilité de la région de Casablanca-Stades. J'en profite le temps que d'autres participants nous rejoignent pour vous indiquer que vous avez la barre de chat pour poser vos questions et vous avez également la partie questions si vous avez des interrogations durant la présentation. N'hésitez pas à poser les questions au fur et à mesure et on prendra un moment à la fin du webinaire pour répondre à toutes les interrogations. Je vous précise également que le replay du webinaire sera disponible également à l'issue de cette présentation et qu'on vous enverra également les slides qu'on va vous présenter à la fin du webinaire. Je crois qu'on est au complet. On a eu un peu plus de participants, donc on va pouvoir commencer. Merci beaucoup pour votre disponibilité. Donc, très rapidement, avant de rentrer dans le vif du sujet, on va faire un petit tour de table. On est un peu moins nombreux aujourd'hui pour cette présentation de l'appel, mais on va pouvoir se présenter pour que vous compreniez un peu plus le contexte et les intervenants aujourd'hui. Je vais être un peu mal polie, je vais prendre la parole en première. Donc, chez Inès Lamsouni, je travaille pour Cap Digital en tant que chef de projet Open Innovation et Transformation numérique. Et je suis responsable de l'appel à projet dans le cadre de ce programme de coopération et Connect. Donc, Camille vous en dira un peu plus. Je laisse la parole peut-être à Camille et à la région Île-de-France. Merci, Chanez. Bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis Camille Racini. Je travaille pour la région Île-de-France. Et dans le cadre de ce projet, moi, je suis la coordinatrice internationale du projet e-Connect. Et je donne la parole à Arnaud. Bonjour à toutes et à tous, Arnaud Huré. Moi, je travaille au siège du Conseil régional d'Île-de-France. J'assure la coordination du projet et j'assure également l'animation du partenariat qui est la région Île-de-France à la région de Casablanca-Stades. Merci. On va donner maintenant la parole à la région Casablanca-Stades. Donc peut-être Monsieur Badil ou Abiba. Bonjour à tous, je suis Abid Badil. Je suis Abid Badil, vice-président du conseil de la région de Casa-Stades. Bonjour à tous, je suis Habib El-Alem El-Toumouri, chef de service coopération internationale à la région Casablanca-Stades et aussi chef du projet e-Connect. Merci beaucoup. Vous voyez également Stanislas Buffet et Claire Devisser qui travaillent avec devraient certainement nous rejoindre côté région de Casablanca. Et également, un petit problème de connexion visiblement, et également Shada Tayeb qui devrait également nous rejoindre, qui travaille pour Casa Transport et qui nous a aidé sur la préparation de cet appel. Alors, à l'ordre du jour, très simplement, on a pris un peu de retard sur le début de cet appel, de cette présentation, mais l'objectif aujourd'hui, c'est de recontextualiser un peu e-Connect. Donc, qu'est-ce que ce programme e-Connect? Camille peut vous en dire un peu plus sur le contexte et les origines de cet appel à projet projet. Ensuite, on se concentrera plus précisément sur l'appel à projet e-mobilité pour la région de Casablanca-Stades avec une présentation de la part d'Abiba des problématiques, des enjeux et des objectifs du territoire donc de la région Casablanca-Stades. Et on reviendra plus en détail sur les besoins adressés et les 3 types de besoins qui ont été formulés par le territoire. On vous présentera ensuite les conditions de participation. Donc, c'est tout ce qui est relatif aux modalités de participation, les différentes petites règles, les petites lignes à lire dans les règlements. Et on prendra du temps à la fin de ce webinaire pour répondre à vos questions-réponses. Donc, comme je l'ai indiqué au début, n'hésitez surtout pas à poser vos questions sur le chat au fur et à mesure du webinaire et on y répondra à la fin. Je vais maintenant laisser la parole à Camille pour la suite, pour la présentation du programme e-Connect.
Merci beaucoup, Shainès. Alors oui, effectivement, le programme Econnect, c'est un projet de coopération décentralisée déployé conjointement par la région Île-de-France et 4 de ses collectivités partenaires. Donc, il s'agit du district autonome d'Abidjan en Côte d'Ivoire, de la commune urbaine d'Antananarivo à Madagascar, du conseil départemental de Rufisque au Sénégal et donc de la région Casa ici au Maroc. Donc, l'objectif du projet Econnect est de renforcer la transformation numérique des territoires partenaires de la région Île-de-France, tout en conciliant donc transition écologique, développement de l'entrepreneuriat numérique local et cohésion sociale des territoires. Comment on procède dans ce projet Econnect? On a donc 2 composantes. La première composante, il s'agit de l'élaboration de stratégies numériques territoriales sur chacune des collectivités. C'est une composante sur laquelle nous sommes accompagnés notamment par nos partenaires de l'Institut Paris Région. La seconde composante, c'est celle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le développement de solutions numériques d'intérêt général par les écosystèmes locaux, donc par vous. Et sur cette composante, nous sommes accompagnés par donc, nos partenaires de Cap Digital. C'est un projet multiterritorial. C'est la première fois qu'on met en place un projet aussi ambitieux sur plusieurs territoires. Et donc, il vise évidemment au partage d'expériences et à la consolidation des processus de réussite entre nous. C'est ce qui fait là aussi la richesse de ce projet-là. Donc, quelques mots encore sur la composante numéro 2. C'est pas la première fois qu'on lance un appel à projet au Maroc. L'année dernière, en 2024, nous avons lancé ce qu'on appelle dans notre jargon les micro-projets. L'idée à l'époque, c'était de soutenir l'accélération d'entreprises, de start-upeuses locales. On a eu l'occasion de faire un premier jury et de sélectionner des start-upers lauréats. Et sur le mésoprojet, donc ce projet plus ambitieux qui nous intéresse aujourd'hui, donc on a déjà lancé des appels à projets sur les autres pays. Donc on a commencé par la Côte d'Ivoire, puis Madagascar, puis le Sénégal. Et donc aujourd'hui, on lance le 4e appel à mésoprojet avec la région de Casablanca. Maintenant, quelques mots peut-être de contexte sur pourquoi la e-mobilité. Donc, depuis bientôt plusieurs mois, on travaille collectivement avec la région Casablanca et ses partenaires sur le cadrage de cet appel. Et donc, évidemment, vous êtes toutes et tous des acteurs, actrices de la région Casablanca, donc vous n'êtes pas sans savoir que la région est située vraiment au cœur du Maroc. Elle se distingue par sa vitalité économique et vraiment son rôle clé dans le développement du pays. Donc, c'est un territoire qui est, on va dire, multiple avec plusieurs préfectures, des provinces, et c'est un pôle d'activité majeur. Et c'est pour cela que la région se positionne comme un acteur essentiel dans la dynamique nationale, tant sur le plan économique que culturel, mais face à des défis majeurs en termes de mobilité. Et c'est pour cela que nous avons décidé de faire plancher les entreprises locales sur la question des e-mobilités. J'en ai fini. Je passerai la parole. Excuse-moi, je ne sais plus si c'est toi ou c'est la région, mais je donne le micro à qui. C'est ça. Merci beaucoup Camille pour ces précisions. Alors, je donne effectivement la parole à Abiba qui va revenir plus précisément sur le contexte local donc de la région de Casablanca-Stade, sur le choix de cette thématique et les problématiques, les enjeux et les objectifs de cet appel à projet. Abiba, c'est à toi et tu peux faire défiler les slides directement. Abiba, je crois que ton micro est coupé. Voilà. Merci Shainès, merci Camille. Donc, comme déjà évoqué, que l'appel à projet entre dans le cadre de la coopération décentralisée entre la région Île-de-France et la région Casablanca-Stade, avec l'assistance de Cap Digital et l'AFD, cofinancé par l'AFD. Donc, les problématiques de la région par rapport à la mobilité, à l'e-mobilité. Donc, en 2, 3, 4, 5, 6 en global, 6 problématiques. Donc, suite à une saturation croissante d'infrastructures existantes, le développement rapide de la région associé à une urbanisation accélérée entraîne une congestion significative des axes de transport
notamment dans la métropole de Casablanca. Et bien que le tramway et le busway et les taxis soient présents, l'absence d'une plateforme unifiée pour planifier, réserver et suivre les déplacements en temps réel limite l'efficacité du réseau suite à un manque d'interconnexion entre les différentes modes déjà cités. Les données d'occupation des rames et des stations ne sont actuellement pas mises à disposition des usagers, rendant difficile la fluidification des déplacements. Donc, ça impose un besoin accru d'optimisation des flux voyageurs. La connectivité à bord, Wi-Fi, affichage en temps réel reste insuffisante, réduisant la qualité de service pour les usagers, notamment les professionnels et les touristes. Donc, ça donne un accès limité aux services numériques dans les transports. Et la mobilité dans ces zones, dans les zones, il y a aussi une autre problématique, un enjeu de couverture des zones périurbaines et rurales, les centres ruraux, suite à un manque de mobilité, avec une offre de transport limitée et une absence d'outils numériques facilitant l'accès aux trajets et aux itinéraires adaptés. On a aussi une autre problématique, un manque de besoin de modernisation de l'information voyageur. Les affichages actuels dans les stations et les pôles de transport sont encore largement analogiques, nécessitant une intervention manuelle à chaque mise à jour. Donc, je passe à l'autre. Les enjeux. Donc, à travers cet appel à projet, la région Casablanca-Stas ambitionne de se doter d'outils qui permettront de faciliter une mobilité des citoyens intelligente et durable et d'optimiser les parcours et l'expérience client grâce aux nouvelles technologies. Améliorer l'accessibilité et la lisibilité du réseau en intégrant plusieurs modes de transport et en optimisant l'itinéraire des usagers. Optimiser l'expérience voyageur avec des services numériques enrichis, temps réel, Wi-Fi, assistance interactive. Renforcer la mobilité en zone périurbaine en facilitant l'accès aux options de transport existantes. Encourager l'innovation et l'interopérabilité avec des solutions compatibles avec les infrastructures actuelles. Assurer la viabilité économique des solutions pour garantir leur déploiement à long terme. Les objectifs de l'appel à projet. Donc, plusieurs besoins ont été définis pour améliorer la mobilité urbaine et périurbaine, les centres ruraux, à Casablanca. Les candidats ont la liberté de répondre à un ou plusieurs de ces besoins, selon leurs expertises et les solutions qu'ils proposent. Il n'est pas obligatoire de traiter l'ensemble des axes définis. Les trois principaux objectifs de la région Casablanca-Stas sont l'amélioration de l'information voyageur et de l'expérience utilisateur, l'optimisation des itinéraires et intermodalités et le développement des services connectés à bord. Donc, je te donne la parole, Shahinaz. Oui, merci beaucoup Habiba pour ces éléments et cette contextualisation sur les besoins du territoire. Ça permet effectivement de comprendre dans quelle mesure et dans quel cadre a été formulé les besoins que je vais vous présenter juste après. Comme l'a précisé Habiba, on a choisi de formuler les besoins du territoire selon 3 grands axes, donc l'amélioration de l'information voyageur, pardon, et l'expérience utilisateur, l'optimisation des itinéraires et intermodalités et le développement de services connectés à bord. Donc pour le premier point qui est l'amélioration de l'information voyageur et de l'expérience utilisateur, on est plus sur la recherche de déploiement de bornes interactives sur les pôles d'échange stratégiques. Vous n'êtes pas sans savoir que des grands événements internationaux attendent le Maroc et particulièrement Casa à la fin de l'année et en 2030. Donc c'est dans cette optique de pouvoir améliorer l'information voyageur. Des interfaces multilingues également, car il y aura un certain nombre de visiteurs étrangers qui ne parlent pas uniquement français ou arabe. L'affichage dynamique en temps réel, ce qui permet aux usagers de pouvoir se projeter sur les itinéraires à effectuer.
Voilà, et la digitalisation des supports d'information pour qu'ils puissent être mis à jour en temps réel en fonction des perturbations, etc. Et l'ajout également de services d'assistance interactive sur ça peut être des chatbots, des appels d'urgence, etc. C'est des précisions qu'on vous donne, mais c'est vraiment une liste non exhaustive. L'objectif principal, c'est vraiment l'amélioration de l'information voyageur et de l'expérience utilisateur. S'il y a d'autres briques technologiques, suggestions qui peuvent être apportées par vos solutions, elles sont bien évidemment les bienvenues tant qu'elles répondent à l'objectif principal qui est l'amélioration de l'information voyageur. Le deuxième point, c'est l'optimisation des itinéraires et intermodalités. Donc, ça passe par le développement d'un outil d'optimisation des trajets pour que les usagers puissent vraiment prendre en compte toutes les offres intermodales qui s'offrent à eux pour leurs itinéraires, autant le tramway, le bus, le taxi collectif, etc. Entre guillemets, comme un bouquet de tous les modes de transport. La mise en place d'un suivi en temps réel pour les trajets pour permettre d'anticiper d'éventuelles perturbations sur les itinéraires des voyageurs, la facilitation des correspondances grâce à ces outils-là et l'intégration progressive de services de modalités partagées, par exemple la réservation de taxis via l'application, les vélos, etc. Je continue sur l'optimisation des itinéraires et intermodalités. C'est vrai que sur la région de Casablanca-Stade, c'est un territoire particulier où il faut renforcer la desserte des zones périurbaines et rurales qui ont des modes de transport assez limités. Donc l'objectif est vraiment de rapprocher les modes de transport vers ces territoires-là, notamment à travers le développement de solutions spécifiques pour des quartiers ou des communes qui sont mal desservies, l'expérimentation d'outils aussi qui permettent de faciliter la mobilité dans ces zones grâce à des minibus connectés, des taxis géolocalisés, etc. La mise à disposition toujours d'informations précises et actualisées pour ces zones-là. Et il faut bien évidemment que l'offre qui est proposée pour ces types de solutions soit pérenne pour permettre une longévité sur ces offres de transport dans ces zones-là. Et le dernier point, c'est l'amélioration entre guillemets de l'expérience voyageur à travers le développement de services connectés à bord. Abiba l'a évoqué juste avant, l'expérimentation de Wi-Fi embarqué. Ou de services complémentaires directement dans les transports, comme des bornes de recharge mobile sur les stations, etc. Voilà ce qu'on pouvait vous dire sur les trois grands axes pour lesquels on a formulé les besoins. Encore une fois, la liste est non exhaustive, donc vous pouvez bien évidemment proposer des points qui vont au-delà de ces éléments précisés, tant que ça répond aux trois grands axes que je répète, l'amélioration de l'information voyageur et l'expérience utilisateur, l'optimisation des itinéraires et intermodalités, notamment pour les zones urbaines et périurbaines et rurales, et le développement de services connectés à bord. L'objectif, c'est bien évidemment de proposer une solution qui pourra répondre à un ou plusieurs de ces grands axes. Vous avez la liberté de répondre à tous les besoins qu'on a formulés ou un seul si c'est uniquement dans vos compétences. On analysera dans les dossiers de candidature, on reviendra sur les critères de sélection après, mais les conditions techniques, financières et calendaires de passage à échelle, parce que l'objectif, au-delà d'une expérimentation de 6 mois qui est financée, l'objectif, c'est vraiment de pérenniser cette solution qui sera libérée au bout des 6 mois pour passer à une phase d'industrialisation. Sur les conditions de participation, je vois que c'est déjà une question qui a été posée dans le chat. J'insiste là-dessus, l'appel est ouvert à toute entreprise capable de répondre à la problématique présentée, donc un besoin ou plusieurs, mais c'est uniquement ouvert aux entreprises qui sont identifiées sur le territoire de la région de Casablanca-Stade uniquement. Il y a la possibilité de monter un consortium, mais toutes les entreprises des consortiums doivent être localisées sur le territoire de Casablanca-Stade. Même si vous montez, même si une entreprise française, francilienne monte un consortium avec une entreprise marocaine, ce n'est pas possible. C'est uniquement ouvert aux entreprises de la région de Casablanca-Stade, j'insiste. Les autres régions du Maroc, les entreprises basées dans d'autres régions du Maroc ne peuvent pas candidater. J'insiste vraiment là-dessus. C'est indiqué dans le règlement et les critères d'éligibilité de l'appel. Si vous ne disposez pas de l'intégralité des compétences et des briques technologiques pour répondre à l'appel, vous pouvez bien évidemment monter un consortium avec une autre entreprise,
toujours basé dans la région de Casablanca-Stade. Et on peut vous accompagner sur le montage de consortium. C'est-à-dire qu'on va mettre à disposition un formulaire que vous pouvez compléter pour indiquer les compétences dont vous disposez déjà, les compétences que vous recherchez chez un partenaire, et on facilitera la mise en relation entre les différentes entreprises pour que vous puissiez construire un consortium. Pour participer, c'est relativement simple, même si on demande pas mal d'informations. Vous avez un formulaire de candidature qui est disponible sur le site eConnect. Le site eConnect, on vous mettra le lien dans le chat juste après. Sur le site eConnect, vous avez l'intégralité des ressources qui seront nécessaires pour candidater. Vous avez le formulaire de candidature, vous avez le formulaire pour monter un consortium si vous voulez qu'on vous accompagne pour faciliter les mises en relation avec d'autres entreprises. Vous avez l'adresse mail à laquelle vous pouvez nous contacter, donc openinnovation@capdigital.com et bien évidemment le site eConnect Africa. Là, vous avez toutes les ressources, vous avez le règlement de l'appel qui présente bien les critères d'éligibilité sur lesquels je suis revenue sur la localisation des entreprises, également les modalités de financement sur le budget. Je reviendrai sur la question juste après, mais n'hésitez pas à consulter l'intégralité des ressources sur le site. Pourquoi participer? Bien évidemment, c'est une expérimentation. Donc, à la fin de la période d'expérimentation qui est de 5 mois, on va attendre la livraison d'un prototype final qui répondra à un ou plusieurs des besoins formulés. Cette expérimentation, elle est financée à hauteur de 50 000 €. Mais sur les 50 000 €, il faut bien faire attention car le financement que vous allez demander cette subvention doit être partagé en 2 parties. 25 000 € pour l'investissement, donc c'est tout ce qui est relatif à l'infrastructure, et 25 000 € pour le fonctionnement. Donc c'est plus du temps homme, vous avez le détail dans le règlement. Et les 50 000 € ne peuvent pas représenter l'intégralité de votre budget. Les 50 000 € doivent à minima représenter 80% de votre budget global. Donc sur votre budget global, vous devez être à minima à 60 000 €. Une expertise et test, effectivement, le lauréat aura l'opportunité de collaborer avec les experts et les équipes techniques de la région de Casablanca-Stade pour développer ce démonstrateur. Et l'objectif est bien évidemment une certaine pérennité de cette solution. Visibilité et notoriété, si vous êtes retenu dans le cadre de l'appel, vous serez un lauréat eConnect, donc il y a forcément une visibilité et une mise en avant de votre entreprise et de la solution qui est développée. Et les partenaires eConnect auront connaissance de votre projet, de votre structure. Et sur les perspectives économiques, forcément, la phase d'expérimentation et la livraison d'un démonstrateur final, ça vous permet de vous projeter sur une potentielle commercialisation de votre solution qui aura été développée à la fin. Sur les critères de sélection, sur les 3 grandes catégories de critères sur lesquels vous allez être évalué, on va forcément analyser la pertinence de votre projet, donc la pertinence du dossier de candidature et la pertinence de la solution que vous proposez par rapport aux besoins qu'on a formulés. Il faut vraiment que votre présentation, votre dossier de candidature soit vraiment adapté aux éléments qui sont formulés dans l'appel sur le site eConnect. Il ne faut pas uniquement présenter la solution que vous développez au quotidien. Il faut vraiment qu'il y ait une certaine adaptabilité aux besoins qu'on a formulés pour qu'on puisse vraiment apprécier la pertinence de votre candidature. La capacité à conduire l'expérimentation, on va attendre une certaine maturité technologique de la part de votre solution, une solidité de l'entreprise, parce que l'objectif n'est pas de vous mettre dans l'embarras financier à l'issue de ces 5 mois d'expérimentation. Qualité de l'équipe technique, on a besoin de se projeter sur les équipes mobilisées pour le développement du prototype et le caractère stratégique du projet dans le plan de développement de l'entreprise. Est-ce qu'il y a une cohérence à votre participation à l'appel à projet eConnect pour la poursuite de vos activités. Et les perspectives de collaboration avec la région de Casablanca-Stade, on va devoir analyser le réalisme budgétaire, donc au-delà de l'expérimentation qui est financée à hauteur de 50 000 €. Qu'est-ce que vous proposez pour la suite, pour la phase d'industrialisation, s'il y a un passage à échelle? Le réalisme du plan opérationnel, il faut que votre candidature et votre projet de développement du démonstrateur rentrent bien dans les 5 mois d'expérimentation. Donc, il faut qu'on puisse se projeter sur les étapes clés de cette période et les expériences dans la collaboration. Si vous avez déjà travaillé avec une autre collectivité ou d'autres acteurs, c'est forcément des éléments qui sont appréciables. Sur la propriété intellectuelle, je vais avoir plusieurs éléments apportés à votre connaissance. Je crois qu'on a switché. Alors,
Hop. Donc, la collectivité demeure titulaire de tous les droits et les données qu'elle portera à votre connaissance si effectivement il y a certaines informations qui sont nécessaires pour que vous puissiez développer votre prototype. Tous ces éléments-là sont confidentiels et demeurent de la propriété de la collectivité, donc de la région Casablanca-Stat et potentiellement ses partenaires Casa Transport qu'on a cité juste avant. Vous devez vous engager à respecter les conditions de licence, de règlement d'utilisation, etc., qui seront communiquées lors de l'appel si vous êtes retenu. Et vous vous engagez à ne pas revendiquer des droits de propriété intellectuelle particuliers sur des informations. On s'engage, à ne pas revendiquer des droits de propriété intellectuelle sur des informations que vous nous auriez transmises dans vos éléments de candidature. Donc, autrement dit, toutes les données que vous nous transmettez dans le cadre de l'appel, vos dossiers de candidature, etc., tout ce qui est dedans est strictement confidentiel. On signe des NDA, donc pas d'inquiétude sur les éléments et la matière grise, entre guillemets, que vous nous aurez transmis dans votre dossier. Vous restez propriétaire de la solution technologique développée avant le mésoprojet. Durant les travaux également, pendant la durée de l'expérimentation, il faut mettre à disposition la solution pour la région de Casablanca-Stat et ses partenaires. À l'issue de cette expérimentation, l'utilisation de la solution sera faite selon les règles du marché. Donc là, on est sur un autre stade, mais en tout cas, durant l'expérimentation, il faut s'assurer que le territoire ait totalement accès au prototype. Voilà, il faut prendre en compte également les contraintes liées au contexte de la coopération internationale et du programme Econnect, mais ça, on portera à votre connaissance plus en détail, notamment à travers le règlement de l'appel. Voilà ce que je peux vous dire sur la question de la propriété intellectuelle. Et n'hésitez pas, j'insiste vraiment sur les ressources qui sont disponibles sur le site Econnect, notamment le règlement. Vous avez tous ces éléments qui sont précisés, donc n'hésitez surtout pas à les consulter à plusieurs reprises. Sur le calendrier de l'appel, donc l'appel est lancé depuis une semaine. On est donc le 26 mai pour le webinaire d'information. L'appel est ouvert jusqu'au 18 juillet, donc vous avez jusqu'au 18 juillet pour nous soumettre votre dossier de candidature. Vous allez sur le lien Livestorm, qui est le formulaire de candidature. Vous avez des informations de base à renseigner et ensuite vous pouvez uploader votre dossier de candidature et c'est ce qui va vraiment nous permettre d'apprécier votre dossier. Vous n'avez jamais oublié d'autres éléments à nous faire parvenir. Tant qu'ils sont envoyés avant le 18 juillet, il n'y a aucun problème. Vous pouvez nous les faire parvenir par mail. Voilà. Et ensuite, quand l'appel sera clôturé le 18 juillet, nous, on analysera les candidatures. Le processus de sélection est en deux temps. On organise d'abord un comité de présélection sur les dossiers. On retient les 3 à 5 meilleurs dossiers qui auront l'opportunité de venir pitcher. Et du coup, la semaine du 15 septembre, aux alentours du 15 septembre, on organisera un jury de sélection à Casablanca qui donnera l'opportunité aux 3 à 5 meilleurs dossiers de pitcher leur présentation devant le jury. Et un lauréat sera retenu à l'issue de ce jury de sélection. Et ensuite, il y aura forcément une petite phase de contractualisation, mais l'expérimentation débutera directement après et phase de développement des prototypes et phase de test inclus sur les 5 mois et non 6 mois, pardon, sur le calendrier. Voilà, vos points de contact, vous pouvez nous contacter à l'adresse openinnovation@capdigital.com ou sinon mon adresse mail directement chez inès-lamsoni@capdigital.com. Voilà pour la présentation. On va passer maintenant aux questions. Donc, je vais essayer de les reprendre dans l'ordre. Est-ce que quelqu'un côté région Casablanca-Stat, région Île-de-France veut ajouter quelque chose avant qu'on... Non ? Je pense qu'on peut passer aux questions de mon côté. C'est bon, Biba. Pour moi aussi, c'est bon. On peut passer aux questions-réponses et je pourrais répondre à quelques questions par la suite. Bien sûr, bien sûr. N'hésitez pas du coup à prendre la parole directement Abiba, Camille sur les questions si vous voulez y répondre. Je vais commencer par la question de Hero Maïssa Fikri. Bonjour, est-ce que le projet est ouvert à d'autres régions intéressantes et profitables aussi pour le projet du Maroc, Tanger, Marrakech, ou c'est quasiment limité à la région de
stats. Effectivement, l'appel est vraiment limité. L'expérimentation, elle aura uniquement lieu sur le territoire de la région de Casablanca Stats. Et pour les critères d'éligibilité, l'entreprise doit absolument être basée là où les entreprises en cas de consortium doivent impérativement être basées dans la région de Casablanca Stats. Et pour cela, on demandera un certain nombre de justificatifs. Karima Anbar, est-ce que des startups françaises en collaboration avec un partenaire local peuvent candidater pour ce projet? Même réponse, ce n'est pas ouvert aux entreprises hors de la région de Casablanca Stats, donc forcément les entreprises françaises, c'est pas possible. Peut-on avoir je peux ajouter à cette réponse que l'appel à projet est ouvert uniquement pour les entreprises marocaines basées sur le territoire de la région Casablanca Stats. Donc, ils peuvent répondre en consortium ou faire recours à la sous-traitance. Il y a aussi une question posée par Madame Mariam Anami Chintoufi. L'appel est ouvert aussi aux associations des enseignants-chercheurs en IA basées à Stats. Stats fait partie du territoire de la région Casablanca Stats. Par contre, moi, je vous suggère de faire un consortium avec une entreprise basée sur la région Casablanca Stats en tant que consultant ou sous-traitant pour répondre à l'appel à projet. Voilà. Merci Abiba pour ces précisions, notamment sur les associations, etc. Je continue les questions, n'hésitez pas à intervenir s'il y a d'autres réponses. Donc, peut-on avoir un descriptif des problématiques et les enjeux sous format PDF, SVP? On vous envoie les slides après le webinaire, donc vous aurez un mail avec les slides qu'on a utilisés, et au-delà juste à la fin du webinaire, le lien eConnect, et vous avez l'intégralité des ressources, donc les besoins qui sont formulés, les problématiques, etc. Et les besoins adressés, toutes les ressources sont disponibles et mises à disposition. Donc la question du coup de Mariam Alami Chensoufi, Abiba y a répondu, donc là-dessus c'est bon. Est-ce que ce sera un seul projet sélectionné winner du financement? Oui, il y aura un seul lauréat qui sera retenu pour l'expérimentation et un seul financement de 50 000 € et une seule expérimentation. C'est juste que on a préféré le territoire de Stat étant assez vaste et rencontrant de nombreuses problématiques sur la question de l'immobilité, on a préféré ouvrir le champ des besoins à adresser parce qu'il y a beaucoup, étant un territoire très très actif, les problématiques sont assez variées. C'est pour ça qu'on a formulé plusieurs besoins, mais il n'y a qu'un seul lauréat qui sera retenu à l'issue de la sélection. Alors, la question ensuite, la question de Mohamed Mourlis. Bonjour, est-ce qu'une start-up dédiée à la mobilité en phase de création reste éligible à la candidature? Nous n'avons pas de limite sur la maturité des entreprises, entre guillemets, pour candidater. Tant que l'entreprise est enregistrée auprès des autorités compétentes et qu'on est en mesure de prouver que c'est une entreprise basée à Casa, c'est OK. En revanche, dans le dossier, il faudra effectivement justifier de la capacité financière de l'entreprise à mener cette expérimentation. L'objectif n'est pas effectivement de rencontrer des difficultés financières à l'issue de cette expérimentation. Il faut qu'il y ait une certaine stabilité de l'entreprise à ce niveau-là. Donc c'est pour ça que il y a une possibilité de consortium aussi qu'il faut peut-être envisager en fonction de la maturité de l'entreprise. Du coup, une autre question de Myriam, un lauréat sera retenu pour chaque axe? Non, on a formulé 3 axes différents, mais il y aura un seul lauréat qui sera retenu pour les 3. Donc après, vous pouvez répondre à 1, 2 ou 3 axes. Forcément, les candidatures qui sont en mesure de répondre aux 3 axes seront favorisées puisqu'il y a une certaine complétude de la solution, mais il n'y en aura qu'un seul. Quelles sont les technologies requises, applications web, applications mobiles, intelligence artificielle, blockchain ou autres? Là-dessus, sur les besoins techniques, il n'y a pas, sur les briques technologiques qui sont requises, il n'y a pas forcément de contraintes spécifiques. Oui, il n'y a pas de limitation, il n'y a pas de contraintes spécifiques. C'est vrai qu'on est assez ouvert en termes d'innovation à tout ce que vous pouvez proposer. Donc après, c'est aux différents candidats de formuler leur formulation telle qu'ils ont la vision pour les besoins qui sont formulés. Donc là-dessus, il n'y a pas de limite en termes de briques technologiques à utiliser.
Est-ce qu'une filiale d'entreprise française basée à Casablanca est éligible? J'aurais tendance à dire oui, mais je vais donner la parole à Habiba sur ce point. J'ai déjà répondu, donc uniquement les entreprises marocaines basées sur le territoire Casablanca-Stade. Donc, il faut absolument que l'entreprise soit marocaine initialement. Donc, pour la question de Samir, c'est non. Alors, nous aurions besoin d'un cahier des charges bien détaillé afin de répondre efficacement à votre besoin. Nous, il n'y a pas la formulation d'un cahier des charges dans le cadre de cet appel. Tous les besoins sont formulés tels qu'on vous les a présentés. Vous avez l'intégralité des ressources disponibles sur le site Econnect. Après, il y a vraiment une grande liberté sur l'innovation technologique que vous êtes en mesure de proposer pour cet appel. Donc là-dessus, on va pas être très très contraignant. Donc à vous d'imaginer la solution idéale pour les besoins formulés. La DGCT est impliquée à ce programme. Habiba, est-ce que DGCT, tu sais ce que ça veut dire? J'ai pas c'est la Direction générale des collectivités territoriales, ministère de l'Intérieur. Donc, il n'est pas impliqué à ce programme. Le programme rentre uniquement dans le cadre de la coopération décentralisée entre la région Casablanca-Stade et la région Île-de-France et fait partie des axes de la feuille de route signée dernièrement par les deux présidents, Madame Pécresse et Monsieur Mezous. Merci Habiba. Question d'Oussama. Que propose la région exactement en termes de perspectives de collaboration au bout du programme? Je vais peut-être commencer par répondre à cette question et je laisserai la parole à Habiba. Nous, dans le cadre du programme Econnect, on est sur le deuxième appel à projet avec un financement de 50 000 € pour une expérimentation de 5 mois. À l'issue de ce programme, nous, il y aura un autre appel à projet qui s'appelle le Challenge. Il y a une certaine subvention qui sera mise à disposition. On est sur 75 000 €. Le Challenge, tel qu'on l'imagine pour l'instant, idéalement, il serait la continuité du mésoprojet. Pour l'instant, c'est sans certitude. Ça dépend vraiment de l'appel à projet, du mésoprojet et de l'expérimentation actuelle. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on peut envisager, nous, côté Connect, la continuité de cette expérimentation à travers le challenge. Mais encore une fois, c'est quelque chose que je ne peux pas vous affirmer aujourd'hui. Après, sur les perspectives de collaboration côté région de Casa, je laisse la parole à Casa. Donc, côté collaboration avec la région Casablanca-Stade, donc on va vous faciliter le terrain d'expérimentation et vous allez aussi gagner de la notoriété en travaillant sur des projets qui sont lancés par la région Casablanca-Stade. Et vous allez pouvoir assister aussi à des événements dans le cadre du digital qui seront organisés par la région Casablanca-Stade et présenter vos projets. Je pense que j'ai répondu à la question. Shainès, ton micro est coupé. Merci Camille. Alors la question de Ouda, est-ce qu'une entreprise pourrait candidater avec plusieurs propositions? Là-dessus, pas de limite. Il y a une seule candidature qui est acceptée par l'entreprise. En revanche, si vous faites plusieurs propositions de solutions dans votre candidature, il n'y a aucun problème là-dessus, mais je pense que l'idéal serait vraiment de se concentrer sur une seule solution finale et être en mesure de présenter la solution, le MVP, si je puis dire, que vous pourriez proposer. La question de Soukaina. Oui, Monsieur Badil. S'il te plaît, je rajoute surtout, s'il te plaît. En fait, il ne s'agit pas seulement de proposer des idées, mais il faut que les solutions soient déjà fonctionnelles. C'est pour ça qu'il faut absolument se concentrer sur la solution la plus aboutie, la plus mature. Merci, Monsieur Badil. Du coup, ça rejoint la question suivante. Le projet doit-il être opérationnel avec un minimum MVP? Plus l'entreprise, plus la solution est mature effectivement, plus ça facilitera vous votre capacité à mener l'expérimentation. Après, on n'attend pas forcément à ce que la solution soit déjà opérationnelle. Il y a forcément des adaptations qui seront nécessaires au fur et à mesure de l'expérimentation. Mais effectivement, plus vous disposez déjà des briques technologiques, plus l'expérimentation sera assez simple à mener. Parce que 5 mois, c'est un certain temps, mais ça reste quand même assez limité pour la livraison d'un démonstrateur final.
La question d'Oussama, y a-t-il des critères clairs sur ce que la solution et l'équipe projet en général doivent satisfaire pour être sélectionnés? Les critères, c'est ce que je vous ai adressé, c'est ce que je vous ai présenté tout à l'heure, et c'est les critères, vous les retrouverez également dans le règlement de l'appel. Il faut être en mesure de présenter une équipe technique qui sera opérationnelle durant l'expérimentation sur la solution. Il faut être en mesure de répondre à un ou plusieurs besoins qui sont formulés, qu'on puisse se projeter d'un point de vue technique, d'un point de vue fonctionnalité, quelles sont les fonctionnalités qui répondront aux différents besoins. Voilà. Et après, se projeter également sur la partie opérationnelle, c'est-à-dire le calendrier, quelles sont les différentes étapes clés, et est-ce que vous, d'un point de vue roadmap et calendrier, est-ce que ça fonctionne quand même et ça match quand même avec les 5 mois d'expérimentation et une livraison finale avec le calendrier qui est dans le règlement. Du coup, la deuxième question d'Oussama, on y a répondu à quel stade du projet doit être la solution. Prototype, MVP, produit avec traction. Ça dépend vraiment. Si vous êtes en mesure effectivement de présenter un prototype, mais vous disposez déjà de l'intégralité des ce sera relativement simple pour vous. Si vous avez un MVP, c'est idéal. Mais voilà, on ne ferme pas la porte autant aux briques technologiques utilisées qu'à la maturité des solutions. Mais encore une fois, nous, on l'appréciera avec les critères de sélection et notamment votre capacité à mener une expérimentation dans les délais impartis et avec le budget imparti également. Alors, la question de Sharaf, les 5 mois de délai sont-ils pour le MVP ou pour le déploiement final et complet de la solution proposée? À l'issue de ces 5 mois, ce qui est demandé, c'est que vous avez développé le démonstrateur final, donc qui répond à un ou plusieurs besoins du territoire, et que vous avez été en mesure de phase de test qui nous prouve que la solution fonctionne et permet de répondre aux besoins formulés. On n'est pas sur un passage à grande échelle, mais il faut que la solution, elle fonctionne et que la phase de test soit concluante. La question, je vais donner la parole encore à Casa pour répondre. Est-ce qu'un consortium avec une start-up et un grand groupe de mobilité basé à Casa est-il éligible? Abiba, est-ce que tu veux répondre à cette question? Donc, le consortium est éligible entre les startups et les entreprises qui sont basées sur le territoire à Casablanca-Stade, les startups et les entreprises marocaines basées sur le territoire. Un grand groupe de mobilité basé sur Casablanca-Stade, oui. Super, merci Abiba. Abiba, encore une fois, la ville de Ben Slimane est-elle éligible? Je crois que oui. Oui, elle fait partie du territoire de la région Casablanca-Stade. Je vais y arriver. Donc, de Bouzniqa à Jdida. Sidi Ben Nour. Parfait. Merci Abiba. et Mohamedia. Alors, la question de Samir. Oui, c'était par rapport à l'entreprise. Samir a reposé une question suite à sa première question sur les critères d'éligibilité. Son entreprise était française, d'après ce que j'ai cru comprendre, mais il y a une partie qui est basée à Casa. La société est basée à Casablanca, enregistrée à Casablanca, mais appartient à une société française. L'actionnariat n'a aucune importance, je suppose. Là-dessus, quelle est la réponse finale du coup? Il n'y a pas de problème d'actionnariat, en fait. Au moment où l'entreprise est établie à Casablanca, il n'y a pas de problème d'actionnariat. Ok, donc Samir, du coup… Mais c'est l'entreprise qui est basée à Casa qui doit candidater, ce n'est pas l'entreprise française. Oui, bien sûr. L'entreprise qui fait foi au niveau de la candidature, c'est toujours l'entreprise de Casa. La question de Sharaf, est-ce que les réalisations antérieures, les prix nationaux gagnés par la start-up auront un impact dans le processus de sélection? C'est pas quelque chose qu'on juge vraiment parce qu'on va vraiment analyser votre capacité à mener une expérimentation, mais si c'est des collaborations et des références que vous êtes en mesure de justifier dans votre dossier de candidature, bien évidemment que c'est des éléments qui vont rassurer au niveau de la sélection. La question de Mohamed Mourli, je la comprends pas très bien. Si vous pouvez la préciser un peu. Y aura-t-il un impact financier après le passage à échelle? Qu'est-ce que vous appelez impact financier?
Donc, je laisse Mohamed reposer sa question et je passe sur le chat pour m'assurer que j'ai oublié personne. C'est super méchant. Oui. Comme ça, je clarifie le sujet. Nous, notre rôle s'arrête à l'expérimentation. C'est-à-dire qu'une fois l'expérimentation a abouti, une fois que le prix a été attribué, le passage à échelle, il ne relève plus de notre responsabilité, que ce soit la région de Casa ou la région Île-de-France. Comme ça répond à la question de Mohamed et à la question d'autres candidats qui sont dans la liste. Donc, il y aura pas d'accompagnement. Dans ce programme-là, il n'y a pas d'accompagnement au-delà de l'expérimentation. Le passage à échelle, c'est un autre sujet. Donc, peut-être que vous pourrez, à l'issue de ce challenge, participer aux autres programmes de la région. Peut-être qu'on pourra discuter d'autres opportunités autrement. Mais pour ce programme en question, on s'arrête à l'expérimentation. Merci, Monsieur Badil. Alors, je continue sur les questions. La question de Mariam Abiba y a déjà répondu. La question, pourriez-vous partager les coordonnées de la personne chargée d'étudier les solutions? Oui, mais du coup, je vous enverrai. Vous allez recevoir un mail de ma part à l'issue du webinaire qui reprend le replay de ce webinaire qu'on vient de faire avec les slides, et vous aurez également mon contact. Donc, je vous les enverrai juste après. Est-ce que les membres du consortium doivent être basés sur la région Casa? Oui. Alors, les autres questions, pareil. Sur les questions requises, on y a répondu. Il n'y a pas de limite en termes de briques technologiques à utiliser. La question de Samir, on y a répondu. Un laboratoire de recherche universitaire basé à Casa, Abiba y a répondu. C'est vrai qu'il faudrait s'associer avec une entreprise, un cabinet de conseil, par exemple, avec à Casa pour pouvoir candidater, parce que c'est vrai qu'en termes de cohérence et de solidité du consortium, c'est plus safe. Le statut d'association est acceptable, oui. Mais voilà, encore une fois, c'est vrai que parce qu'une association est en mesure de proposer un business model, donc ça ne pose pas de problème, les associations sont intégrées. En revanche, si vous avez la possibilité de vous associer avec une entreprise, une structure directement sur Casa, c'est peut-être mieux, donc à envisager. Peut-être mieux. La question d'Oussama, ce que je comprends, c'est pas d'approche de déploiement, mais sur le marché contrôle de la solution. Non, bien évidemment. Non. Oui, ça revient la réponse de Monsieur Badil. Donc là-dessus, la réponse a été donnée. C'est vrai que pour l'instant, on n'est pas en mesure de se projeter très concrètement. On est vraiment dans le cadre de cette expérimentation. On se concentre sur l'expérimentation et la livraison de cette solution finale. Donc après, il y aura forcément d'autres questions qui seront abordées, mais pour l'instant, on n'est pas en mesure de trop s'avancer. Et encore une fois, je voulais préciser, le programme eConnect, c'est 3 appels à projets. Là, on est sur le 2e. Il y a potentiellement un 3e appel à projet qui est le challenge avec un financement de 75 000 € qui est envisagé, mais pour l'instant sans certitude, donc on ne peut pas vraiment s'avancer là-dessus. Je vous envoie également sur le chat le lien du site eConnect, là vous avez toutes les ressources nécessaires. Alors, la question de Sharaf, après la finalisation de la solution finale, qui aura la propriété, la start-up ou la collectivité locale? La solution déployée reste la propriété de la start-up. Après, pour une mise à disposition auprès de la collectivité ou autre acteur, ça se fera selon les règles du marché, mais vous restez vous restez titulaire de la propriété intellectuelle, de la solution développée. Alors, quels seraient les membres de la commission de sélection ainsi que les membres du jury de la sélection finale? Je peux vous l'indiquer de manière approximative pour l'instant. Donc, c'est Cap Digital, la région Île-de-France, la région de Casablanca Stat, Casa Transport également, et potentiellement d'autres partenaires qui seront jugés utiles, mais c'est des partenaires de la région de Casablanca Stat. Pour l'instant, on n'a pas une liste finalisée, mais voilà, c'est à peu près, c'est vraiment des profils experts en termes techniques et experts d'un point de vue commercial sur votre structure et la capacité de mener l'expérimentation. NDA sera signé au début. Oui, les personnes qui analyseront vos dossiers de candidature signeront un NDA, d'où une certaine que vous nous transmettez dans vos candidatures. La question de Camille, existe-t-il des
ou thématiques spécifiques que le jury valorisera particulièrement lors des évaluations des candidatures. Non, les trois besoins sont formulés au même niveau. Il n'y a pas de besoin prioritaire entre guillemets. Les trois sont formulés au même niveau. Après, ça dépendra forcément de la qualité de votre candidature. Si vous répondez plus à un point qu'à un autre, ce sera vraiment un focus sera vraiment mis sur la qualité. Qui fera la sélection finale, ça je vous l'ai indiqué. Et juste la question de Mohamed, je crois qu'elle n'a pas été reformulée sur l'impact financier à l'issue de l'expérimentation. Mais sinon, je crois avoir répondu à toutes les questions. Je crois que c'est bon. Je vais également vous ajouter, je vous enverrai un mail après avec le récapitulatif du webinaire et les liens importants, mais je vous envoie mon mail. Comme ça, si vous avez d'autres questions, vous pouvez m'envoyer un mail et poser toutes vos interrogations, j'y répondrai. Voilà. Est-ce que côté CASA, côté Région Île-de-France, vous voulez ajouter quelque chose? Très clair. Oui, très clair. Moi, j'ajoute juste au niveau du Smart City, vous étiez nombreux à passer, à vous inscrire, à poser des questions. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions à Shahinez et à candidater. J'ai vu que vous avez du potentiel, donc n'hésitez pas à candidater. Parfait. Je crois qu'il y a d'autres questions. Les auto-entrepreneurs, c'est pas un type de structure qu'on retient parce qu'en termes de maturité et de solidité de l'entreprise, c'est assez léger. Donc malheureusement, le statut d'auto-entrepreneur est très déconseillé pour candidater à l'appel. Ils peuvent candidater en consortium oui. avec voilà, exactement, autant que consultant ou. Bien sûr. En tant que consortium, c'est possible, mais c'est vrai qu'une candidature seule portée par un auto-entrepreneur, c'est un peu difficile. Pareil, la question de Sharaf, on y a déjà répondu sur les perspectives de passage à échelle de commercialisation. Ça dépendra vraiment de la solution qui sera développée. Donc, pour l'instant, on n'est pas en mesure de s'avancer sur ce point. Voilà, vous avez toutes les ressources nécessaires pour l'appel, donc le site internet, ma boîte mail si vous avez des interrogations. L'appel est ouvert jusqu'au 18 juillet, donc ça vous laisse un certain temps. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez la moindre interrogation. Vous retrouverez toutes les ressources nécessaires sur le site. Je crois que c'est tout. Je vous remercie pour votre disponibilité, le temps passé et l'intérêt que vous portez au programme eConnect. On va en rester là. Merci beaucoup et n'hésitez surtout pas si vous avez des interrogations. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.